Bienvenue sur Inspire, le podcast qui vous invite à découvrir les parcours inspirants de ceux qui osent. Alors ensemble, explorons les défis, les réussites et les leçons de vie de nos invités. Prêt à être inspiré? Bonjour Anne-Claire, Hello Amélie, comment vas-tu? ça va très bien et toi? Bah moi ça va trop bien, tu m'accueilles un peu chez toi finalement? Tout à fait, c'est Ouais. mon petit cocon professionnel ici, on se sent comme à la maison, clairement. On est en plein cœur du centre-ville de Nantes. On est où? Dis-moi tout. On est au 22 rue Crébillon, dans le plein centre-ville en effet, à 2 pas de la classe Garlin et on est Mmh. ici chez Cézanne. Trop bien. Un petit soin un peu, un petit lieu un peu cocooning et tout l'univers prête vraiment à ça. Là, tu es bien installée, Je suis prête dans mon pour, fauteuil, je pourrais me basculer en arrière et partir en soin du visage, mais il y a pas de main derrière pour faire le boulot en fait. ah, je peux tenter un truc, mais je suis pas sûre que ce soit Reconversion professionnelle? que ce soit optimal. Je suis pas sûre, je suis pas sûre. Moi, je suis extrêmement contente. On va passer, un petit peu de temps ensemble. On commence toujours par, tirer une petite carte. Ça, tu connais un petit peu ce rituel-là. Je te Tout à laisse, fait. prendre la carte qui est à côté de toi et elle va nous permettre peut-être, de commencer ce podcast. Même longueur d'onde. Hein? Est-ce que c'est un truc qui te parle quand on parle de longueur d'onde ou pas? Ouais, ça me parle. Je pense que c'est important d'être, entouré, des personnes qui ont les mêmes façons de penser. Mmh, Pour être, bien guidés mmh. ensemble et être en symbiose, en fait. En effet, là, on parle vraiment des vibrations, de mêmes fréquences qui s'attirent, que ça crée naturellement, des changements, des envies, que ça change le monde intérieur, ça change le monde extérieur, et de dire qu'il est pas forcément nécessaire de forcer les choses, pour qu'elles restent elles-mêmes, hem et que, bah, en fait, on se crée un monde qui correspond davantage à son énergie et de s'entourer des personnes, en effet, qui sont sur cette, même longueur d'onde pour accélérer ou pour vibrer un peu plus fort. C'est un truc qui t'a porté ou est-ce que tu dirais qu'il y a des fois où tu t'es éloigné de cette énergie-là et que en effet, la longueur d'onde, et portait pas très loin? C'est marrant parce que j'y pensais, ces derniers jours. Je pense que j'ai beaucoup travaillé ces 2 dernières années, que ça soit tant professionnellement que personnellement aussi, mais justement de faire du tri dans mon entourage pour être entourée de ces personnes qui vont m'apporter Mmh. vraiment du bien, en fait, profondément, en fait. Donc oui, clairement, c'est quelque chose qui me parle. Ouais, que tu as affiné au fur et à mesure des années? Ouais, tout à fait. Parce que Anne-Claire, du coup, finalement, quel type de petite fille, c'était? Anne-Claire, c'était une petite fille, qui a grandi en pleine campagne, donc qui avait l'habitude de grands espaces verts, d'être beaucoup en extérieur, qui était très chipie, joyeuse, rieuse, Des frères et sœurs? ouais, j'ai 2 frères. Ah! Je suis au milieu. Ah, très bien, la seule fille du coup Tout à fait, bien entourée. et est-ce que, à ce moment-là, tu dirais que, tu as vécu une enfance où tu as encore, l'innocence de l'enfance qui était là et 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 cette joie de vivre, et que tu avais, pas forcément pensé à ce que tu voulais faire plus tard? Ou est-ce qu'au contraire, tu étais très déterminée? Je pense que je suis quelqu'un qui est assez déterminé, enfin depuis toute petite, team bélier, hein, on va pas se le Ah cacher, donc on y va. Mais avec quand même une certaine légèreté, sans je me souviens pas d'avoir une pression toute petite, Mmh. de choisir mon métier. Après j'ai eu la chance de le savoir aussi assez rapidement, ce Ah, que je voulais faire. c'est-à-dire? C'est venu au moment du collège. J'avais, une peau qui était pas très fun, l'acné, Ah. donc j'ai ma maman qui m'a offert des soins du visage dans un institut et du coup ça m'a permis de prendre conscience de l'importance de prendre soin de soi et du coup de sublimer un petit peu la peau de cette manière-ci. Et du Ça coup te, c'est ça qui m'a ouvert, au milieu de l'esthétique. ouais, OK. Mais du coup, parce que souvent les nanas qui ont de l'acné, enfin, c'est assez violent, déjà par rapport à soi et par rapport aux autres. Est-ce que tu dirais que tu as subi, tu vois, des remarques, des moqueries, des choses de Ouais, 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 l'extérieur? j'en ai subi, je pense même Ouais. dès la primaire. C'est Ah quelque chose qui oui, était un petit peu présent, l'acné et c'est vrai que du coup ça m'a apporté, une dose de confiance, ces OK. soins, d'une certaine manière. Ouais, c'était un peu ton meilleur binôme, le moment un peu réconfort, Ouais, c'est ça, c'était le petit rituel, de pouvoir prendre soin de soi, c'est précieux. mmh Surtout en étant jeune, d'apprendre à prendre soin de soi en étant, jeune, adolescente, au moment où on se construit. C'est quelque chose qui est très précieux. et tu dirais que tu avais d'autres copines qui étaient un peu dans la même mouvance ou tu étais un peu toute seule, Je pense que j'étais seule dans cette mouvance-là, mais c'est pas quelque chose, toi, qui m'a qui marquée. t'a marqué Non, plus que ça? non, non. Ouais, parce qu'on peut se dire, c'est souvent les moments un peu d'adolescence,
dans toutes les personnes, avec qui on échange, le collège, le lycée, c'est souvent des passages un peu compliqués, tu sais, où tous les enfants, ils se comparent les uns avec les autres, où tu as vraiment ces périodes de test là, où tu as vraiment des étapes clés pour après, Ouais, mais si. Si, maintenant que tu le dis peut-être, mais c'est pas quelque chose qui m'a marqué qui t'a plus que marqué ça, plus que ouais. ça, ouais. Donc ces soins, l'esthétique, là, tu te dis: «OK, c'est un truc qui me plaît», mais à quel moment on se dit quand même que c'est quelque chose dont on veut en faire, son métier? J'ai fait un stage de troisième Ah dans le oui? même institut, où j'étais allée faire des soins et d'ailleurs, c'est très rigolo parce qu'une fois que j'ai obtenu tous mes diplômes, je suis même allée travailler dans cet institut en tant que responsable des 3 lieux. Donc c'était assez rigolo de voir cette Ah, trop boucle, drôle. bouclée Ouais. en étant venue, en commençant cliente et en finissant du coup responsable, des lieux. Ah, incroyable. Mais du coup, ouais, j'ai fait ce stage, de troisième qui m'a donné goût à ça Mmh. et ensuite du coup, j'étais entourée de professeurs qui m'ont poussée justement à me tourner vers la voie professionnelle et du coup, j'ai fait CAP, bac pro et ensuite j'ai fait un brevet de maîtrise en alternance Mmh. et après, on Ça a a un peu déroulé travaillé. Ouais, c'est et ça. est-ce que tu dirais qu'au-delà du soin de la peau, tu l'as connu par là, Mmh. tu as d'autres choses que tu as aimées? Parce que j'imagine que le contact client notamment, est hyper présent, hyper important. Ça, tu l'avais depuis que tu étais toute petite? Ouais, bah, je l'ai ressenti du coup en tant que cliente, dans un premier temps et en effet, c'est accompagner, des femmes majoritairement à différentes étapes clés de leur vie. C'est faire partie d'une certaine manière aussi dans ces moments de vie, c'est quelque chose qui est très précieux. On voit grandir, des adolescentes qui viennent des femmes, qui peuvent devenir mamans aussi, donc c'est une belle Mmh. évolution Parce dans tous que ces chemins de vie. c'est toi aussi, parce que tu le veux. Tu es pas obligé en effet d'avoir, ce lien-là obligatoire avec la cliente en Oui. face. Oui, au-delà de mon métier, j'adore la pratique du soin, mais Mmh. c'est au-delà de ça, c'est d'être ouais, d'avoir ce lien qui se crée, de ce temps d'échange qui est précieux et c'est notre métier, c'est oui, c'est au-delà de prendre temps de soin, on est un peu les psys oubliés parce qu'en effet, on va se voir tous les mois, on va échanger, Mmh. on va parler, des choses qui vont bien, d'autres qui vont moins bien aussi, donc c'est, Ouais, mais ça s'apprend. Comment tu fais? Parce que je veux dire, encore une fois, je pense que c'est vraiment le métier qui était fait pour toi parce qu'on peut dire on aime juste faire des soins, ouais. mais après on a ce contact avec la cliente peut-être, des fois un peu maladroit ou quoi. Toi, tu as ce tact-là pour te connaître et faire des soins aussi avec toi, cette approche, cette douceur, est-ce que ça, c'est quelque chose que, bah, tu dirais que c'est vraiment inné ou c'est quelque chose que tu as travaillé, affiné, tu vois, l'écoute de l'autre parce que peut-être tu as fait ce travail sur toi aussi d'écoute de toi? Ouais, je pense que j'ai beaucoup travaillé sur moi-même et d'écouter pleinement aussi les autres quand on a des personnes en face de nous, en fait, et pas juste d'écouter: «Oui, oui, votre crème, c'est ça qu'il vous faut». C'est non, c'est être Mmh. là, présente et de créer un lien et on n'a pas de cours en esthétique, de psychologie, de comment bien accompagner les personnes, alors que pourtant c'est aussi un des cœurs de notre métier, c'est bien dommage. Mais c'est en m'enseignant, ouais, sur moi-même, sur ce travail et puis en m'enseignant beaucoup sur, plein de choses différentes, que ça soit la maternité, même si c'est quelque chose qui me touche pas directement, qui me fait pas envie. Mais c'est, en justement en écoutant les parcours de différentes femmes qui permettent de pouvoir bien les écouter et pas conseiller parce qu'on peut pas conseiller ce genre de choses, mais ouais, d'être là, en fait. Et comment tu as fait ou toi, à quel moment tu t'es dit: «Il faut que je prenne aussi soin de moi»? Est-ce que c'était pour prendre soin des autres ou est-ce que toi, tu avais ce besoin, cette urgence de dire: «J'ai besoin de prendre soin de moi pour une raison, X, Y»? Je pense qu'il y a pas de raison pour prendre soin de soi, vraiment. Ah mais tu vois, chez toutes les femmes peut-être que Ouais. tu entends, c'est quelque chose qui paraît très loin. Pourquoi est-ce que toi, tu dirais que c'était, un peu une urgence vitale en mode: «Mais les filles, prenez soin de vous, c'est hyper important»? Est-ce que tu as Hem, découvert, toi, il y a eu des déclics ou des choses qui t'ont vraiment apporté? il y a eu des déclics, notamment, j'ai fait une formation aux soins Reiki, en fin d'année et la formatrice Marietta a posé les mots sur, l'amour inconditionnel et la première personne qu'on doit aimer en priorité, c'est soi-même, en fait Mmh. et ça, contre vents et marées, c'est nous-mêmes notre priorité. Et tu dirais que, c'est quelque chose qui te porte au quotidien et que tu essayes en fait, au-delà du soin de transmettre peut-être, c'est ça le seul message qu'il y a au travers de l'écoute, c'est diffuser cet amour-là? Ouais, c'est ça, quand de se mettre un temps de pause, en fait, quand on vient ici, c'est on est là pour soi. On essaye de couper de tous les problèmes du quotidien, les choses qui nous prennent de l'espace et de souffler dans ce temps pour soi. Mmh. Et toi, dans ton quotidien à toi, on va dire Anne-Claire sortie du Mmh. salon, hem,
moyen de prendre soin de toi? Parce que, bah, toi, tu prends soin des autres, mais comme tu l'as très bien dit tout à l'heure, il y a personne pour te passer derrière. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que, c'est, en effet des soins? Est-ce que c'est, la nature, les amis, les sorties? Qu'est-ce qui te permet, toi, de déconnecter pour aussi transmettre derrière? D'être entourée de personnes qui me font vraiment du bien, avec qui je peux passer du temps, mais qui vont pas me prendre de l'énergie ou vraiment on s'équilibre. Donc de vraiment d'être entourée des bonnes personnes et ça prend du temps à trouver et c'est quelque chose qui est assez précieux, donc je suis fière aujourd'hui de mes amitiés et j'ai besoin aussi de passer du temps seule. Mmh. D'avoir Ah vraiment ouais? une Ça fait journée partie d'un ah équilibre? ouais, j'ai ce je me ressource vraiment de cette manière-là. Que ça soit avec de la lecture ou avec en faisant des loisirs créatifs. Mmh mh. Je fais du junk journaling et c'est ma passion, je peux y passer, Ah, vas-y, des explique-nous. heures entières. J'ai plein de carnets différents, mais Ouais, j'en ai, un principal, qui est un peu comme une sorte de journal intime, mais en fait, je vais venir piocher plein de petits souvenirs, que je vais récupérer des cartes de visite, je vais récupérer plein de choses, enfin et du coup, je les assemble pour faire, un petit ouais, une sorte de petite BD, incroyable. roman, graphique, comme ça. Et ça, en gros, le temps n'a plus aucune valeur. Là, Ah vraiment, c'est je me laisse le porter par ça incroyable. et en même temps, j'ai tellement de plaisir de rouvrir d'anciens carnets, de me dire: «Ah oui, ça c'était génial», des choses qu'on oublie un petit peu. Mmh. Mais j'adore, enfin, j'adore garder plein de choses. Je suis assez matérialiste, donc j'ai des boîtes à souvenirs, j'ai mon appart qui est rempli de trucs, C'est vrai. ouais. Des petits objets, tu as quoi là, dans allez vas-y, ton top 2 ou ton top 3 de petits objets? Boule à facettes Ah ouais! et encore boule à facettes, c'est mon top 1, mais j'en ai une dizaine chez moi. J'ai une grosse boule à facettes, j'en ai des petites, j'en ai des bleues, j'en ai des violettes, j'en ai en forme de nuage. J'adore. Tout ce qui est lumière, je trouve que ça permet de d'apporter un petit peu de magie, en fait, dans le quotidien. J'avoue, j'ai une boule à facettes aussi. On s'essaye les reflets que ça peut faire, dans une pièce, Exactement, c'est ça vraiment apporte pour ça. vraiment cette petite touche, ouais, de lumière, de magie au Mmh. quotidien. Donc ça, c'est ce que tu veux faire, apporter ça, dans le quotidien des gens? Ouais, la petite touche de magie, ouais. Mmh. Et est-ce que tu dirais que, aujourd'hui, les gens ont ce besoin de légèreté parce qu'il y a trop, peut-être, d'injonctions, de on dit de pression des proches, du milieu pro, peu importe, quel qu'il soit. Est-ce que toi, tu dirais déjà d'une part, est-ce que toi, tu as été préservé de ça pour que ce soit peut-être aussi simple pour toi? Et petit 2, est-ce que, ouais, uniquement par le soin, tu arrives à apporter ça aux clients? Je pense qu'en effet, on est dans un climat où l'actualité est assez anxiogène, où en tant que femme aussi, c'est pas toujours évident, clairement, on va pas se le cacher. Et c'est vrai que du coup, d'avoir des moments pour prendre soin de soi, c'est précieux. J'ai oublié le fil de ta question, Non, non, attends, je me suis t'inquiète. perdue. Et il y avait 2 questions en une, c'est pour ça. C'est qu'en fait, pour moi, c'était de se dire, bah, j'ai l'impression qu'en effet, les gens prennent en fait, cette urgence du temps parce que les réseaux, parce que les Mmh. connexions, parce que, le boulot, en fait et puis, peut-être un besoin de reconnaissance. Donc en fait, on va faire un maximum pour, être reconnu et que finalement, on s'apporte pas cette pause-là. Heu, est-ce que, tu dirais que le soin est une clé et il y a d'autres clés aussi derrière? Est-ce que toi, tu arrives à donner des petits tips, au-delà du soin aux clientes qui viennent te voir? Hem, ta question, elle me fait penser au film Barbie, je sais pas si tu l'as vu? Où il y a ce moment où il y a ce discours de: «On demande à la femme d'être ci, et en même temps on lui demande ça» et cetera et du coup, il y a toute cette injonction qui en fait, il y a peu ce Mmh. surplus de temps en temps et du coup, j'essaie de vraiment que quand on arrive, on passe le pas de la porte de ses amis, on coupe en fait. Il y a pas d'attente, il y a pas de jugement non plus et juste une bulle, ouais, de déconnexion. Mmh. Et moi, ce qui m'hallucine vraiment dans ce que tu dis depuis tout à l'heure, c'est qu'on a l'impression que pour toi, c'est, hyper simple, tu vois? Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui se reconnaîtront en disant: «Mais Anne-Claire, donne-nous ta solution!» parce que moi, j'ai beau faire du coloriage ou des trucs, mais tout de suite dans ma tête, ça revient, quoi. Est-ce que ça la réponse, ce serait pas aussi la carte que tu as tirée sur la longueur d'onde, faire le tri? Je pense, ouais. Enfin, faire le Hem, tri, on s'entend, c'est-à-dire, s'écouter pour, du coup, lâcher ce qui ne doit plus être ouais et garder vraiment ce qui est véridique et vrai? et ce qui nous fait du bien profondément, en fait. Mais c'est pas toujours évident parce qu'on peut pas non plus dire non à tout le monde, en fait, mais Ouais. je pense que plus on vibre ça, plus on attire aussi les bonnes personnes. Mmh. Mais en même temps, il faut aussi ces personnes qui nous font un peu opposition Ouais. pour,
bah, nous faire miroir à ce qui va nous déranger et nous faire travailler aussi sur nous-mêmes. Mmh. Est-ce que tu dirais que, ce serait une définition de la beauté, en tout cas si tu en avais une? Parce que la beauté, on parle souvent de la beauté de la peau, la Mmh. beauté, heu, du regard, mais est-ce qu'il y a pas une définition plus large de la beauté? Ce serait quoi ta définition à toi? Ma définition de la beauté, je pense que c'est la beauté intérieure. Ça semble très ridicule comme ça, mais je pense, oui, c'est qui on est vraiment à l'intérieur, en fait. C'est qui on cultive, l'amour pour soi qu'on va cultiver. Ou on triche pas, On finalement? triche pas, ouais. Parce qu'on Être peut, véritablement comme et tu profondément disais, soi-même. dire que on on peut avoir des connexions où on se dit: «Bah, on peut pas toujours dire non ou quoi», mais en fait, on se ment un petit peu plus aussi, à soi-même à chaque fois et on se dit: «Oui, mais pourtant, je fais ci, je fais ça de bien, oui», mais en fait, il y a des choix qui correspondent pas Mmh. et est-ce que tu dirais que ça, bah, il faut quand même apprendre à se respecter et qu'en fait, c'est pas juste dire non à une personne, c'est, s'offrir un grand oui à soi intérieur qui va découler de tellement, tellement de choses. Parce qu'on sait très bien que le non, après il peut y avoir de la culpabilité, il peut y avoir plein de choses derrière, alors que, bah, des fois ça peut apporter vraiment beaucoup plus. Ouais, clairement. Mais savoir dire non, c'est faire preuve de force aussi. Mmh C'est du courage. mh. Tu te souviens d'un non que tu as dit qui était compliqué? Ouais. Ouais et du coup, à partir du moment où tu l'as dit, parce que j'imagine que du coup tu l'as fait, c'était quoi les meilleurs sentiments? Parce que je suis sûre qu'il y a plein de personnes qui nous écoutent et qui osent pas dire non et pourquoi est-ce qu'il faut le faire? Pourquoi est-ce que pour toi c'est hyper important? C'est un non où j'ai mis beaucoup de temps Ouais, à le dire et ensuite ça a été un soulagement. ouais, ça Ça a apporte, tu été le sens? Tu l'as un senti? souffle en fait, Ouais, incroyable. un renouveau. Tu as senti vraiment, un poids ou ouais, un truc, une chape d'air, d'oxygène? Ouais, c'est vraiment ce nouveau souffle où j'ai senti, Mmh. c'est bon, je respire à nouveau. Tu t'es évité, en fait, c'est vraiment, on va dire le mauvais quart d'heure à passer pour ensuite être libéré que de pas le dire et finalement se polluer peut-être pendant des années parce Mmh, qu'on n'ose pas. tout à fait. Ouais. Souvent on dit: «Ah ça va le faire, s'il se passe ça, ça va être mieux, ça ira mieux demain» et tant qu'au niveau du pro, du perso Mmh. en fait on se met dans une boucle, dans une boucle, dans une boucle et en fait ça nous prend de l'énergie à l'intérieur qui est pas positif. C'est Mmh. vrai de dire: «OK, là je réfléchis, qu'est-ce dont j'ai vraiment besoin? Qu'est-ce que je veux aussi pour demain?» Faut peser le pour et le contre et une fois qu'on a ce oui ou ce non, faut y aller, quoi. Et est-ce que le plus dur, en effet, c'est ça, c'est de se détacher du regard des autres parce que souvent, on n'est pas authentique avec cette réponse-là? Parce qu'on va dire: «Oui, mais bon, attends, untel, ou qu'est-ce qu'il va penser?» parce que tu vois bien, quand Mmh. tu dis: «Bah, il faut intérieurement réfléchir», mais du coup, on le fait souvent aussi pour des mauvaises raisons. Je pense qu'on dit n quand on dit non, c'est on va souvent à l'encontre de ce que les gens pensent Ouais. et ça leur met, eux, face à leurs propres problèmes, face à leur propre insécurité. Donc c'est pas nous qui dérangeons, c'est plus eux, des fois, qui sont mal à l'aise, en fait, Mmh, mmh, qui sont pas raccord avec ça, en fait. mmh et peu importe la personne qu'ils ont en Oui, face, c'est que ce soit ça, toi ou quelqu'un d'autre, la réponse sera pareille. Donc c'est c'est pas ça. contre toi, mais c'est souvent des effets miroirs. Ouais. Ouais. Je pense que ces dernières années, j'ai aussi beaucoup appris à me moquer un petit peu du regard des autres, en fait. Oui, tu peux penser ça. OK, en fait, remets en face. Et c'est les formations qui t'ont aidé ou c'est, toi, de l'introspection, des balades, dans la nature, des lectures, parce que c'est pas facile, vraiment c'est pas facile. Je suis sûre que encore une fois, les personnes qui nous écoutent et c'est des choses qui sont très importantes pour les gens, la famille, le mari, la femme, les Mmh. enfants, enfin, toi, il y a toutes ces injonctions-là dont on parlait. Est-ce que tu as 2-3 tips à dire, mais voilà, pour essayer de se détacher de ça? C'est quoi les meilleures idées, les meilleurs, tips que toi tu as expérimentés? Parler avec mes proches, Ouais. avoir des amitiés, où tu sais que tu as aucun jugement, tu peux confier, tes plus grandes peurs, les choses mal aussi que tu as pu faire parce que personne n'est parfait. Mmh mh. Des fois, on fait des choses mal et on en a conscience, mais du coup, il faut réussir à en parler, faire du travail sur soi-même, au-delà d'avec les amis, mais aussi avec des professionnels, en fait, de la santé, plus mentale. Mmh. Ça, c'est quelque chose qui est précieux, en fait. Parler, en fait.
Mmh. La communication, c'est une chose qui est bien plus, qu'importante. Elle est essentielle. Je pense que c'est du coup, c'est ça qui se ressent dans mon métier, en fait, l'écoute de l'autre. Ce qui fait ma force en tant que praticienne, peut-être. Mmh. Qui sont des valeurs hyper fortes que tu as retrouvées chez Seasonly du coup? Ouais, tout à fait. Pour en faire cette parenthèse avec Seasonly, pourquoi cette entreprise et pas une autre? Qu'est-ce qui t'a plu? Quelles sont les valeurs un peu similaires? Quel était l'écho que ça a fait à l'intérieur de toi? Seasonly, moi, c'est une, marque que je suis depuis de nombreuses années à travers les réseaux sociaux. Je suis aussi abonnée, à leur newsletter, que j'apprécie énormément, même en tant que professionnelle, du coup, il y a certaines choses que j'apprenais, donc j'étais, ravie à chaque fois et quand je me suis mis pleinement à rechercher un travail, j'ai vu l'annonce, je me suis dit: «Ah mais c'est bon, c'est le moment» et du coup, j'ai rencontré, l'équipe, Seasonly, j'ai rencontré Roxana, Aline, il y a eu Esma aussi et ça a été, un beau match. On est sur une entreprise, bah, dans l'esthétique, il y a beaucoup, beaucoup de femmes et du coup, là, Mmh. j'ai senti cette sororité, et ce soutien, de la part de ces femmes et on est vraiment que sur du soin visage avec du Cé avec Cézanne, donc ce qui m'a menée dans un premier temps, à l'esthétique et du coup d'avoir ce lien qui, se faisait à nouveau, j'ai adoré. On est vraiment sur du soin spécifique où il Mmh. y a vraiment une certaine technicité aussi qui est géniale. C'est important pour toi d'y mettre un peu de technique Ouais, et d'avoir ta patte peut-être à toi aussi dans tout dans à fait. certaines approches? C'est ça qui est génial avec Cézanne, c'est qu'on a une trame de soins. Mmh. On nous a apporté plein de connaissances, mais en même temps, on vient l'enrichir avec, ce qu'on a déjà tout appris auparavant et on peut l'enrichir avec ce qu'on apprend aussi encore aujourd'hui. Mmh. Et du coup, on est vraiment sur du soin qui nous ressemble pleinement et qui est adapté aussi à la personne, à qui on est en face de soi. Par exemple, toi, le soin que je te fais, n'est pas le même que, qui a été fait il y a 2 mois, n'est pas le même qui sera dans 2 mois encore Mmh. à venir. Donc Tu c'est arrives vraiment à ç ressentir un peu, comment les personnes sont? En se posant dans le fauteuil, toi, tu arrives à ah oui, tu le vois. capter? C'est Des vrai? fois, la façon dont les personnes se tu comme ça, tu fais: «Bon, tu fatiguée» ou tu enfin, qui sont rayonnantes. Ouais. Et puis il y a des mots, c'est, «Ah, je sens que ma peau elle est fatiguée», c'est pas ta peau fait qui est Bah fatiguée, oui. c'est toi en fait, hein. Donc oui, moi Elle a le j'ai bon dos. ah oui voilà, c'est ça. Moi je prends t on et ça aussi ce qu'on fait avec Céline, c'est qu'on prend toujours le temps de se poser quelques instants au début du soin et de prendre le temps d'échanger. C'est pas: «Bon, allez, on fait un soin du visage aujourd'hui, il est 11 heures, à midi c'est terminé, à 12h05, hop, vous êtes dehors». C'est non, on prend le temps de se Mmh. poser, on papote. Ça va bien depuis la dernière fois? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, il s'était passé telle et telle chose, mais il dit, bah, on prend le temps d'échanger, en fait Ouais. Ouais, et c'est ça en permet fait, de c'est pas savoir un soin que tu fais. Enfin, c'est un soin, mais c'est c'est pas un soin au-delà du du soin visage, de on va la dire. peau, c'est aussi un soin de l'âme, même si, bien sûr, il y a une attente de résultat et on va travailler sur le visage et cetera, mais c'est, oui, Oui, c'est mais est-ce au-delà que de tu ça. dirais que simplement aussi de parler provoque aussi un résultat? Mmh, Parce que le reflet de la peau, enfin, en tout cas, moi, je suis persuadée que le corps, pour avoir expérimenté certaines choses aussi, est simplement le reflet de ce qui se passe à l'intérieur. oui, Est-ce que tu as vu des évolutions, tiens, d'ailleurs, de personnes, en termes de peau, de visage, sur toutes tes expériences, de ouais. personnes qui t'ont marqué en disant: «Mais purée, elle s'est transformée juste parce qu'elle a peut-être mis en place aussi des choses»? Ouais, en fonction des conseils qui peuvent être donnés sur la routine, idéale, sur le massage. Le massage, c'est un pouvoir incroyable sur la peau. Mmh. Souvent, on a tendance à mettre en priorité, de mettre la bonne crème et cetera, mais en fait, le fait de masser, ça va permettre tellement d'agir en profondeur. Ça vient travailler sur les tissus, sur les muscles, la synthétisation de collagène et d'élastine et une crème, c'est à peu près 50 de son efficacité et le massage, c'est 50 aussi. Donc du coup, ça fait un résultat incroyable. Optimale, trop bien. Mmh et ça joue autant sur le côté, anti-âge que même sur l'aspect de la peau, en fait. Mmh. Sur le côté, plus, acné, le fait de drainer aussi, ça fait Ouais, un bien énorme. ouais. Donc ouais, il y a des avant-après qui sont Mmh. incroyables. Du coup, les valeurs, si tu en avais 3 à faire ressortir là, tes valeurs à toi qui sont hyper importantes parce que forcément, c'est les valeurs que tu vas diffuser dans tes soins, qui font partie de toi, ce serait quoi? Hem, le côté, sororité, si on peut appeler ça une valeur, l'entraide, ouais, entre femmes, je pense que c'est une chose qui est importante. Et ensuite au niveau des valeurs, je devrais dire que celle-ci, en fait.
On va reste là-dessus. Ouais, parce qu'il y a plein d'autres choses qui sont importantes, mais L'écoute, tu m'as parlé de l'écoute. ouais, mais pour moi, tu vois, tout rentre dans la sororité. Ouais. L'écoute, le partage, Mmh. prendre soin des autres, ça regroupe plein de choses. Mmh. Mmh. C'est un beau message. Du coup, je suis en train de parcourir sororité dans ma tête avec tout ce que ça diffuse. C'est incroyable. Ouais. Ouais et est-ce que tu dirais que, tiens là, si tu devais te replonger dans un rêve, Anne-Claire, tu as 7 ans. Mmh. Si tu devais te remettre dans un de tes rêves là, tu dirais quoi Anne-Claire? Je dirais que je suis fière d'elle. Ouais, Je suis fière de ce qu'elle est devenue, de ce qu'elle a construit aussi et continuer de garder cette, âme d'enfant ouais. qui est géniale, en fait, qui permet de voir, les petits bonheurs du quotidien, de voir les petites merveilles, les choses qui font, la petite magie du quotidien, en fait. Mmh. Continue comme ça. Ouais, tu dirais que ça c'est, une part importante qu'on oublie, la part d'enfance? Ouais, Ça apporte quoi pour toi? la joie de vivre, Ouais. cette insouciance et cette innocence aussi. Ouais, c'est l'insouciance que j'avais en tête Oh, aussi, le ouais, côté léger finalement. de rire, en fait, mais pas de rire un petit rire, tu vois? De rire aux éclats Mmh. et ça, on s'en prive parce on pense au regard des autres, et c'est dommage, en fait. Mmh. Mais juste, je pense que aussi cet côté âme d'enfant, c'est aussi être véritablement soi-même d'une certaine manière. Enfin, en tout cas, pour moi, c'est comme ça. Ouais, encore une fois, cette longueur d'onde avec soi-même, Mmh. avec les autres et heu et c'est vrai que finalement quand tu regardes un enfant, pas de filtre. Mmh. Alors, on Ça ne te peut pas résume tout faire non plus en tant qu'adulte, bientôt 30 ans, de d'avoir rien oui, à faire de grand chose. non, Mais à certains moments, ouais, se ouais, l'autoriser, en fait. c'est ça, hein, franchement, ça c'est vraiment le mot, qui me vient, tu sais, quand tu regardes un enfant, c'est vraiment, bah, l'innocence, donc il y a pas de Ouais, filtre, en fait. c'est ça. Quand Alors tu vois c le bonheur d'un enfant, mais sauter dans une flaque d'eau et être mort de rire et mmh, de recommencer, de toujours autant rigoler, mais c'est génial, en mmh, fait. mmh, mmh. Prenez vos bottes de pluie et allez sauter dans les flaques d'eau. Bon alors, on aurait pu le faire avant. Je nous laisse un peu le soleil, s'il te plaît, Anne-Claire, Encore un peu, je suis d'accord. parce que bon, Vive le printemps, non, c'est bon. on a eu un peu de pluie, ces derniers temps, laisse-nous un peu le soleil. Bah, posez-vous au soleil, du coup, à Ouais, c'est l'opposé. ça. Posez-vous, je sais que j'adore faire ça. Tu te poses, sur un banc, dans un parc, peu Puis importe juste tu profites. et on laisse le soleil un peu, nous éclairer, ça fait du bien. Mmh. Prendre ce temps de recul. Je pense que tu imagines pas non plus, au-delà, comme tu dis, de prendre une parenthèse pour soi. Moi, ce qui me vient aussi instinctivement, c'est, du coup, une prise de recul inconsciente. Parce que le fait de se faire masser, oui, certes, c'est une chose, mais tu as pas ton téléphone. Tu penses à rien d'autre qu'être connecté, à ton soin, toi à ta Mmh. voix et du coup, bah, inconsciemment, ça apporte aux gens, tu sais, cette sorte de, de soupape, tu sais, comme la cocotte minute. Une bulle. Ouais, Ouais. Il y a la une bulle et là, vraiment la parenthèse cocotte vraiment. minute, tu as Ouais. ouvert, tu sais, la soupape, tu as laissé l'air un peu, s'échapper. Peu importe si les gens vont la remettre, mais au moins tu as permis, dans une journée, dans un mois, à une personne de vider un petit Mmh. peu peut-être, et ça rejoint ce que tu disais sur le psy. Mouais, mais c'est en ça, que j'adore mon métier, c'est que c'est une chance d'avoir un métier où on va vraiment offrir du bien-être aux personnes. C'est rare. Mmh. C'est rare d'avoir cette force dans son métier. Oui, mais parce que toi, tu l'autorises aussi et tu veux diffuser ça. Encore une fois, Ouais. j'ai envie de te dire, il y a beaucoup de personnes dans le soin qui vont faire des soins à d'autres, mais derrière, il y a pas toute cette approche-là Mmh, c'est vrai. et le partage que toi, tu veux diffuser. On pourrait dire, basiquement, ça fait partie de votre métier, mais mais certains le font pas, comme Pleinement, oui. comme toi tu peux le faire et je trouve ça beau de pouvoir, bah, tu donnes aussi de toi, finalement, parce que tu pourrais, être sur, des choses très en surface. Mmh. Tu crois que ça contribue, et qu'on revient aussi là chez Seasonly parce que, bah, parce qu'il y a Anne-Claire aussi derrière? Ouais, je pense que c'est un tout. Ouais. Ouais, ouais, très certainement. Mmh. Comme sur des boutiques. Moi, je sais que perso, j'y vais parce que, bah, l'humain fait beaucoup là où en plus, Mmh mh. actuellement on a beaucoup d'IA, beaucoup de choses. Moi, Toi, je on suis sait tranquille, hein, que je sais que personne ne pourra me remplacer niveau IA, je suis tranquille, je non, suis mais bien. tu vois l'importance de l'humain encore plus dans ton métier, c'est Ouais. clair. L'humain est trop important pour ça. Le toucher est précieux. Mmh, ça c'est
drôle, tu vas me faire rebondir encore sur autre chose. L Dis-moi. Ouais, le toucher est précieux et je pense qu'il y a, au-delà de perdre son âme d'enfant, il y a ce côté on ne touche plus. Mmh, Le vraiment. Covid a sûrement dû aussi, tu vois, mettre une cassure là-dessus. Ouais, non, la bise, c'est un peu machin. Faire, un gros câlin, non mais oh, Mmh. ça va? Tu l'as remarqué ça? Du coup, ça me Ouais. fait vraiment un écho là, en même temps que tu parles. Je l'ai remarqué et j'en ai repris conscience, la semaine dernière parce que je suis allée faire un soin et le toucher qui peut être apaisant qu'on s'est fait avec conscience et je me suis dit: «Oh, ça fait tellement longtemps qu'on avait Mmh. ce côté un peu, pas maternel, un petit peu maternel de la douceur qui fait du bien, en fait» et ouais, c'est réconfortant, en fait. Mmh. Ouais, ouais, c'est vrai que, tu vois, je prends conscience que, bah, on oublie. Alors est-ce que c'est par, peur de montrer des émotions ou parce qu'en fait, on a perdu ce truc-là en mode: «Oh, on va arrêter de se faire la bise, tous les Mmh. 4 matins». Je sais pas. Je sais pas si toi tu as un avis là-dessus, mais Je pense que socialement, ça a mis beaucoup de freins, la partie Covid, où mmh. en effet, on a pris nos distances, on avait peur de toucher les autres, d'embrasser ses proches. Ça revient petit à petit. Après moi, je suis une personne qui est très tactile. Pourtant je suis aller mieux vu mon métier. Mmh. Donc ça, je suis toujours, très à faire des câlins autour de mes proches, à les prendre dans mes bras, faire des bisous et cetera. Ça va, j'arrive pas, ça me manque pas, enfin, Ouais. c'est revenu assez vite. Bon, bah, du coup, ça va dans la to do du jour, c'est faites-vous masser et faites des gros câlins aux gens, Ouais, voilà. Ce serait quoi d'ailleurs, tiens, pour les gens qui nous écoutent là, tes petits conseils, peu importe quand est-ce que vous écoutez ce podcast, en début de semaine, en fin de semaine, là, allez, sur la semaine qui arrive ou qui est en cours, ce serait quoi là les 3 petites choses peut-être que toi tu t'offres ou que tu voudrais diffuser aux autres? prenez rendez-vous chez Cézanne. Déjà ça, c'est le numéro un. Voilà, Passez faire toc toc, elle sera là. voilà, c'est avec grand plaisir. Prendre du temps pour soi plus largement, peu importe la manière. Et troisième conseil, rayonnez, vibrez, Mmh. soyez vous pleinement. Soyez un enfant. Ouais, soyez votre propre enfant. Mmh. Juste quelques instants, mais Ouais, essayez, testez, en tout cas, testez. autorisez-vous à tester, en Autorisez-vous. fait. Ouais. Peut-être que ça vous relèvera de plein de choses et vous vous direz que, bah, bon, au pire, ça va pas révolutionner le monde et qu'en fait, ça a fait que du bien autour de soi. Tout à fait. Trop bien. Et bah, écoute, c'était tout doux ce petit moment. Moi, je garde bien ta petite carte là sur, la longueur d'onde Oui. que je trouve incroyable et on peut même, on peut même rajouter ça, tu vois? Il y a un petit rituel, peut-être pour les personnes qui nous écoutent, de choisir la situation qui, vous questionne actuellement, peut-être par écrit et de répondre à, «Comment je me sens dans cette situation?» Mmh. D'écouter l'émotion peut-être qui surgit et comment est-ce que, je désire me sentir? Qu'est-ce que j'apprends de cette situation? Et terminer par, cette sorte de gratitude de dire que, on est en train d'ancrer, une nouvelle expérience et que c'est que de l'apprentissage pour, se donner confiance pour après. Essayez de faire ça. S'il y a une situation, voilà, qui, vous a questionné, peut-être de voir si vous étiez sur cette même longueur d'onde ou pas et qu'est-ce qu'elle vous a appris pour, continuer d'avancer? Qu'est-ce que tu en penses? C'est un très bon exercice à faire. Ah ouais? Ouais, On va le faire? tout à fait. Bah, moi, je vais y penser et sincèrement, je vais le faire, le petit exercice. Carré Hem Avant de te laisser le mot de la fin, moi, je vais te remercier pour, cette petite demi-heure, cette bonne demi-heure ensemble là déjà. C'était, tout doux. J'espère que vous aurez, kidnappé toute la douceur qu'il y avait dans ces 30 minutes, que ça vous aura fait du bien. Et puis, bah, je te remercie toi aussi sur ton temps si précieux de nous avoir, partagé et donné de ta bonne énergie et voilà, je vous remercie tous et Anne-Claire, je te laisse le mot de la fin, le au revoir, tout, je te laisse clôturer. Bah, merci à toi déjà, pour cet échange et tout ce qu'on partage depuis, l'ouverture du studio ici. Mot de la fin, prenez soin de vous, soyez heureux, soyez vivants. Voilà. Bisous. Merci, bisous à tous.